Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À la une de ce journal, baccalauréat session de juillet 2020, les résultats sont connus depuis hier. On enregistre un taux de réussite de plus de 49% au plan national. Célébration de la Journée internationale de la jeunesse. À cette occasion, une séance d'exhortation et de mobilisation a été organisée à l'endroit des jeunes à Cotonou. Puis, descente du directeur général des infrastructures sur l'échangeur de Godomé, Jacques Ayadji, est allé constater des actes d'incivisme. Vous êtes bien sur la télévision nationale, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. Vous le savez, les résultats du baccalauréat ont été rendus publics ce mercredi. Au plan national, on enregistre un peu plus de 49% de taux de réussite. D'autres précisions avec Robert Copin-Edor. 49,73%. 49,73%, c'est le taux de réussite au baccalauréat session juillet 2020, approuvé par les 333 jurys. 95 413 inscrits étaient présents, 92 863, admissibles 46 181, ce qui fait 49,73%. Tout le monde s'attendait à ce que les résultats soient différents de ceux de l'année dernière, puisque le score de l'année dernière donnait 50,7%, un record depuis 36 ans. Mais cette année, nous avons fait presque autant. C'est un effort national et je voudrais remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour avoir eu ce courage positif de faire en sorte que les examens scolaires puissent tenir. Et voilà le résultat qui n'est pas très mauvais. Mais on peut mieux faire, c'est vrai. Ce résultat vient couronner les efforts du gouvernement béninois qui a réussi l'organisation des examens nationaux dans ce contexte particulier de la pandémie du coronavirus. Fierté nationale, d'abord parce que avec l'engagement du chef de l'État, nous avons tenu le pari d'une année accomplie et d'une année bien accomplie malgré le contexte international et national de la pandémie du coronavirus. Sur le plan de l'éducation, le pari était d'éviter une année blanche et des dispositions ont été prises pour que nous puissions avoir une année réellement accomplie. Les résultats sont là aujourd'hui. C'est le secret d'une bonne organisation. C'est le secret d'une harmonisation et c'est le secret de partage d'expérience. Nous sommes unis
et nous avons la vision tracée par le chef de l'État et que nous soutenons. Je voudrais également exprimer toute ma reconnaissance à tous les acteurs du système parce que tout le monde a contribué donc à cet effort, au résultat que nous constatons, que nous saluons. Les réformes engagées par l'État dans le secteur de l'enseignement et du numérique permettent aux candidats d'avoir les résultats sans se déplacer sur la plateforme e-résultats. Pour freiner la propagation, le gouvernement a initié, mis en place la plateforme e-résultats qui, depuis quelques heures déjà, est en service pour permettre aux parents, aux candidats et à tous les acteurs du système éducatif d'avoir les résultats qu'ils désirent depuis chez eux, sans se déplacer. Nous félicitons tous ceux-là qui sont admissibles, puisque c'est de l'admissibilité qu'il s'agit, et nous leur demandons de continuer, de maintenir le cap. Il est bien vrai qu'à ce niveau-ci, il y a des personnes qui sont malheureuses. Nous allons les encourager donc à ne pas baisser les bras, à inscrire déjà comme objectif pour l'année prochaine qu'il faut absolument qu'ils sortent de ce statut-là et ça marchera. Cette délibération vient mettre fin à de longs moments d'attente et de suspense qui sont désormais des instants de fierté pour certains et de déception pour d'autres. La pandémie du coronavirus n'a pas empêché la célébration de la Journée internationale de la jeunesse à Cotonou. Quelques leaders d'associations de jeunes ont participé à une séance d'exhortation et de mobilisation. Marcel Arossi. Les associations de jeunes et de jeunesse que vous avez ici aujourd'hui n'attendent pas qu'on leur montre le chemin. Comme l'on pouvait s'y attendre, les manifestations de cette journée sont aussi affectées par la pandémie du coronavirus. Sinon, 12 août, c'est le potentiel des jeunes qui est célébré en tant qu'acteur majeur de développement. C'est pourquoi le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, dans son message de circonstance, appelle les décideurs à agir pour l'engagement des jeunes et à les aider à réaliser leur immense potentiel. Pour que cette génération tienne ses promesses, il nous faut investir bien plus dans l'inclusion et la participation des jeunes, ainsi que dans leur organisation et initiative. Actuellement au Bénin, la politique nationale sur les questions de la jeunesse est en cours d'actualisation. Une nouvelle politique qui a déjà du soutien. Je voudrais ici, au nom de toutes les agences du système des Nations Unies au Bénin, réaffirmer toute notre disponibilité à accompagner le gouvernement dans la finalisation de cette politique qui vise à faire de chaque jeune béninoise et béninois un acteur majeur pour l'accélération des progrès des objectifs de développement durable au cours de cette dernière décennie de la mise en œuvre de l'agenda 2030. La jeunesse béninoise ne manque visiblement pas de talent, mais pour son plein épanouissement et pour plus d'engagement, le besoin de soutien devient de jour en jour important. Notre jeunesse est une jeunesse de talent et une jeunesse d'engagement. Notre jeunesse est une jeunesse vaillante et une jeunesse impactante. Notre jeunesse est une jeunesse douée et qui n'a besoin que de nos soutiens. Et encadrés et soutenus, ils peuvent apporter tant de progrès et contribuer au changement global de notre société. Le contexte particulier de cette année permet d'engager la communauté internationale à contribuer à un monde meilleur. L'Organisation des Nations Unies lance dans ce sens une enquête en ligne. Le directeur général des infrastructures a effectué une descente sur l'échangeur de Godomé. Jacques Ayadji est allé constater les actes d'incivisme, parfois à l'origine d'accidents. Le point avec Bruno Soali, Alexis Sekenom. Comment vous expliquez ce qui se passe ici? L'interruption du terre-plein central et des glisseurs de sécurité. Comment vous expliquez ça? Pour nous, c'est que c'était fait juste pour faire les travaux, c'est ce que nous croyons. Ce que vous dites, c'est sérieux ça là. Donc vous pensez que quand on a fait lettre, on a laissé ça comme ça. Quand les gens finissent, ils ont laissé ça comme ça.
Descente de vérité de Jacques Ayadji sur l'échangeur de Godomain. Au cœur de ces chaudes explications, la destruction de ce terre-plein central, acte posé par des individus qui ont fait montre d'incivisme. Je vous pose une question, parce que nous sommes dans un pays responsable. Est-ce que c'est normal que, même si vous étiez un usager lambda dans le pays, et vous pourrez là, vous voyez une situation comme ça va vous faire plaisir? Visiblement, l'acte volontaire de dégradation de l'infrastructure routière publique et la destruction de la glissière de sécurité ferait un chemin donnant accès à ce complexe immobilier jouxtant l'échangeur. Les débats restent houleux. Ce que vous dites là, vraiment, ça me surprend. Mais c'est pas grave. Ce que je retiens, c'est que vous n'en savez rien. Mais à partir de cet instant-là, personne ne va quitter Cotonou et bifurquer par là. Personne ne quittera Calavi et rentrer dans votre, comment on appelle, dans votre salle de fête en passant par là. D'accord? C'est ce que je suis venu vous notifier. En attendant de trouver les véritables coupables de ces actes irresponsables et de réhabiliter les biens endommagés, des dispositions sont à prendre pour la bonne circulation des usagers de la route. Je voudrais qu'à partir de cet instant-là, que vous mettiez, en attendant qu'on fasse des travaux, vous mettiez des dispositifs pour bloquer la circulation d'ici à la salle des fêtes. Ce bâtiment-là, si les gens veulent y accéder, il y a d'autres manières d'y accéder. Vous le savez, nous allons bloquer et nous allons suivre. Et je profite de cette occasion pour m'adresser à l'ensemble des populations du Bénin. Ce n'est pas admis de toucher aux édifices publics pour des besoins de raccordement privés. Je crois que c'est un incivisme qui a besoin d'être puni. Parce que la route a un propriétaire et le propriétaire c'est l'État. Avant de toucher donc à la route, il faut demander une permission. La procédure est là, tout le monde connaît. Donc celui qui a fait ça là, on doit pouvoir le rechercher pour le punir. Le directeur général des infrastructures entend remettre les choses en état pour réduire le nombre d'accidents causés par la rupture du terre-plein central de l'échangeur de Godomain. La société de transport Comfort Lines a organisé ce mercredi une formation objectif renforcer les capacités de ses agents conducteurs sur les règles principales du code de la route. Oseni Adeleke, Jules Akoikou. Plus d'une vingtaine de conducteurs de la société de transport Comfort Lines reçoivent ici la formation post-permis sur les principales règles du code de la route. Qu'il vous souvienne, Monsieur le directeur général, qu'en mai 2007, Comfort Lines, dans la mise en œuvre d'une ambitieuse politique de zéro accident, avait déjà sollicité votre institution pour la formation d'une trentaine de conducteurs qui aujourd'hui, vu le niveau élevé de la concurrence sur le marché du transport au Bénin. Cette séance de formation initiée par la compagnie Comfort Lines en collaboration avec le Centre national de la sécurité routière vise essentiellement à renforcer les capacités des conducteurs et aussi à leur rappeler les causes des accidents de la route. Que notre renforcement de capacité de ce jour vise à recycler les conducteurs d'autocars, à analyser les facteurs de risque rencontrés sur les voies du fait de leur propre comportement, de l'état technique du véhicule et voir comment est-ce que nous allons trouver des solutions adéquates. Elle intervient dans un contexte particulier où de graves accidents ont repris. Surtout ces 3 derniers mois, malgré la tendance baissière constatée depuis près de 5 ans. Outre que le renforcement de capacité des agents conducteurs de Comfort Lines,
il y aura d'autres renforcements de capacités qui prendraient en compte les autres compagnies d'autocars. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avions décidé de remercier, de féliciter les responsables de Comfortline qui ont choisi prendre sur fonds propres cette formation qui aidera le CNSR à atteindre les objectifs. L'initiative est venue à point nommé selon les participants. Ouais, c'est vraiment une nécessité parce qu'une fois que vous êtes dans une activité de transport, vous êtes dans l'obligation tout le temps de recycler. Aux conducteurs leur rappeler les règles en matière de sécurité routière. Donc, et cela permet alors de réduire les cas d'accident. Je dirais à mes chers collègues vraiment de mettre en pratique tout ce qui est dit dans la salle pour qu'il y ait zéro accident sur la voie, comme le veulent les autorités et nos dirigeants, nos responsables de la société de transport Comfortline. Cette séance de recyclage des conducteurs a démarré ce 12 août 2020 et va durer 2 jours. Le directeur général du Centre national de la sécurité routière, Aubin Adoukonou, invite les autres compagnies à emboîter le pas de Comfortline dans ce même exercice. Le 21 juillet dernier, l'Assemblée nationale a approuvé la loi portant autorisation de ratification de la charte amendée de l'Organisation de la coopération islamique adoptée à Dakar le 14 mars 2008. Mais quels sont les tenants et aboutissants de cette loi? Élément de réponse avec Ousmane Ibouraïma. Il est député et imam. On l'écoute. C'est un député et imam serein qui se présente à cette conférence de presse. Ousmane Ibouraïma est devant la communauté musulmane. Dans sa double casquette, il présente la charte amendée de l'Organisation de la coopération islamique. Une charte ratifiée par l'Assemblée nationale au cours de sa dernière session extraordinaire. La première charte de l'organisation, qui comptait alors 25 pays membres contre 57 actuellement, avait été adoptée en 1972 à Jeddah et comprenait 14 articles. Elle était principalement basée sur les principes de solidarité, de coopération et de développement, garantissait de sauvegarder la dignité et l'indépendance des États membres. Pour donc s'adapter à l'évolution du monde et répondre adéquatement aux exigences du XXIe siècle, la charte a été révisée et adoptée à l'unanimité lors du 11e sommet islamique tenu à Dakar au Sénégal les 13 et 14 mars en 2008. La nouvelle charte est le premier instrument juridique international des droits de l'homme du monde islamique. À ce titre, elle incarne la nouvelle vision du monde musulman. Dans le préambule, les États membres de l'OCI réaffirment dans la charte amendée leur attachement aux principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. Plusieurs paragraphes de ce préambule sont consacrés au respect des droits de l'homme. Ainsi, les États membres sont déterminés à promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales. La ratification de cette charte offrira à notre pays un intérêt particulier, notamment l'occasion de réaffirmer son adhésion aux objectifs et aux valeurs de l'organisation, ainsi que sa volonté de renforcer sa coopération avec celle-ci. Toute chose qui pourrait favoriser le développement et le raffermissement des relations bilatérales avec les États membres. Au-delà d'une conférence de presse pour expliquer les avantages de la ratification de la charte, le conférencier a salué le travail que fait le président Patrice Talon pour le développement du Bénin. Nous en voulons pour preuve les grandes réalisations du président de la République, la réalisation des infrastructures routières sur toute l'étendue du territoire national. Tout le pays est en chantier. Les efforts d'amélioration des conditions de vie et d'études de nos enfants, écoliers et élèves, avec l'érection des modules de classe partout et le projet de cantine dont bénéficient actuellement nos enfants. Les réformes dans le secteur de la santé, avec une meilleure organisation des agents de santé, la construction des hôpitaux de référence, les grands efforts dans le domaine de l'énergie et de l'eau, les performances économiques saluées partout dans le monde, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, sans oublier les différentes œuvres sociales, dont la plus récente est l'assistance financière aux artisans dont les activités ont été frappées par la crise du Covid-19,
que Dieu préserve davantage notre pays. Pour ne citer que ceux-là. Compréhension et satisfaction sont les maîtres mots au thème de cette séance, riche en informations. Parlons santé. À présent, passons à la loupe, les organes internes du corps humain avec un zoom sur le foie. C'est une centrale énergétique de l'organisme qui contribue à la digestion. Je vous invite à en savoir davantage sur cet organe à travers ce reportage signé Jean-Claude James et Daniel Ada. Ok. Bonjour madame. Bonjour madame Adjovi, veuillez vous asseoir, prenez siège. Merci. Ok, bonjour madame Adjovi. Comme Dame Clémentine Adjovi, l'hépato-gastro-entérologue reçoit aussi notre équipe de reportage. Ce n'est pas pour une consultation, mais pour des échanges fructueux sur le plus grand organe du corps humain, le foie. Il fait environ 2% du poids corporel et il pèse entre 1,5 kg sans son contenant sanguin à 2,3 kg lorsque on le prend en entier avec le sang. Élément indispensable du système digestif, sans le foie, aucune vie humaine n'est possible. Ses nombreuses fonctions rappellent son utilité. La première fonction, c'est ce qu'on appelle le métabolisme des glucides et des lipides. À part ce rôle de métabolisme, donc de stockage des divers nutriments, il y a le rôle de synthèse protéique. Le foie intervient dans la synthèse de la plupart des protéines de l'organisme. Il y a la fonction biliaire. Le foie est l'organe qui produit la bile, laquelle bile est déversée dans le tube digestif et intervient notamment dans la digestion des graisses. Et la dernière fonction du foie, c'est la fonction de détoxification. Le foie est l'organe d'épuration et le foie intervient aussi dans l'élimination des produits de dégradation des globules rouges. Sur la liste des maladies de cet organe vital, on dénombre les hépatites virales, la cirrhose du foie, le foie gras et bien d'autres. Pour les prévenir, il faut passer en mode entretien du foie. D'abord, les mesures visant à éviter les hépatites virales. En tête, c'est la vaccination contre l'hépatite B. À part la prévention des hépatites virales, nous allons parler de la prévention des maladies alcooliques. Pour la prévention de la maladie alcoolique du foie, il faut réduire la consommation d'alcool. Et cette consommation d'alcool est considérée comme un risque de maladie lorsque c'est supérieur à 2 verres par jour chez la femme, 3 verres par jour chez l'homme. Si on peut éviter totalement, c'est encore mieux. Éviter aussi d'autres agents toxiques, donc bien prendre soin des céréales pour notamment ne pas les laisser dans l'humidité pour qu'il n'y ait pas de développement d'aflatoxine et éviter d'abuser de médicaments, notamment le paracétamol et autres, pour ne pas avoir une atteinte toxique du foie. Il y a la prévention de la maladie, le foie gras. Et pour prévenir ça, on conseille l'activité physique. Au moins 3h30 à 7h par semaine, moins manger de viande. Et le café est montré comme ayant des effets bénéfiques pour le foie. Au-delà de ces conseils, une visite par moment au spécialiste est tout bénef. Allons à présent à la découverte de Daily Practice Folder, un guide d'apprentissage d'anglais écrit par Christian Amoussou. Cet ouvrage de 250 pages vient répondre à l'exigence de comprendre la langue anglaise devenue incontournable. Aujourd'hui, Axel Dancy et Ramatou Lawani. Christian Amoussou est un passionné de lettres et de langues. À l'Institut Obama Center de l'Université d'Abomey-Calavi, il nourrit ses ambitions, celle d'apprendre et de parler couramment la langue de Shakespeare. Sa maîtrise de la langue anglaise lui a permis de tremper sa plume dans l'encrier. Il met alors sur le marché un ouvrage. Daily Practice Folder, c'est le carnet de pratique quotidienne. Au-delà de l'aspect livresque, c'est un outil de travail pour tout apprenant de la langue anglaise ou toute personne désirant acquérir des compétences de communication, des compétences oratoires
dans la langue anglaise. Généralement, notre système permet aux enseignants d'enseigner certaines notions aux enfants dans les écoles, que ce soit secondaire ou même à l'université. Mais je prendrai spécifiquement le cas du secondaire, où on enseigne principalement aux enfants la grammaire et le vocabulaire. Et les enfants font 7 ans d'études, de la 6e en terminale, mais lorsqu'ils finissent, ils sont incapables de parler l'anglais. Daily Practice Folder est un guide d'apprentissage de 250 pages. Des exercices pratiques et tournures grammaticales s'y trouvent pour mieux aider à cerner et parler l'anglais sans tuteur. Le présentateur de l'œuvre explique l'utilité d'en faire son livre de chevet. Quand vous apprenez une langue et que la langue a des dictionnaires, non seulement des dictionnaires qui puissent vous permettre de comprendre le sens des mots, mais aussi le dictionnaire de prononciation. English Pronouncing Dictionary existe, mais les gens se disent enseignants d'anglais et ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas ce dictionnaire-là. Moi, j'appelle ça de l'arrogance. Parce que si vous voulez apprendre une langue qui a un dictionnaire de prononciation, autant avoir ce dictionnaire-là pour vous mettre au pas. Parce que c'est la prononciation qui fait la langue d'abord. Moi, dans l'une de mes classes, un jour, j'ai dit, en Fongbe, j'ai écrit WA avec, les symboles diacritiques qu'il fallait, ce qui veut dire Wadio Vielo. Mais un étudiant a lu Wadio Vielo. Vous voyez le danger que l'intonation ou bien la mauvaise prononciation peut avoir. Une langue devenue incontournable qui répond à l'ère du temps. Une langue qui s'impose désormais dans le quotidien des Béninois, l'initiative est appréciée. Le livre qu'on a vu est un livre d'utilité publique. C'est plus qu'un livre, c'est un tuteur, c'est comme un cahier d'activité. L'auteur de cette œuvre est titulaire d'une maîtrise en anglais. Il est marié et père d'un enfant. Au Mali, une nouvelle mobilisation a eu lieu ce mercredi dans la capitale. Les manifestants exigent toujours la démission du président Keïta. Pendant ce temps, un train a déraillé dans le nord-est de l'Écosse, dans une zone touchée par des inondations faisant au passage plusieurs blessés graves. Nous irons également à Bruxelles, où le port du masque devient obligatoire dans l'espace public. Jérôme Mongbo pour le point de l'actualité internationale. L'opposition malienne réunit à Bamako des milliers de personnes qui ont à nouveau réclamé la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, malgré les appels à une issue négociée à la crise qui ébranle le Mali en proie, en outre, aux attaques djihadistes. De Gao, de Kidal, de Taoudeni, de Tombouctou, d'un peu partout du nord, on s'est donné la main pour dire qu'au Mali, il n'y a pas de problème. Mais c'est des politiciens qui créent des problèmes. Et nous disons non à l'ingérence de la France. Les appels au dialogue de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la pluie n'ont pas découragé les opposants, rassemblés au son des vuvuzelas au centre de Bamako. Par ailleurs, et toujours au Mali, la maison centrale d'arrêt de Bamako, plus grande prison du Mali, s'est organisée dès le début pour empêcher la pandémie de franchir ses hauts murs, avec succès jusqu'à présent, malgré la surpopulation, malgré la promiscuité et malgré des gestes barrières difficiles à faire appliquer par ces plus de 2000 détenus. Le ministre, il a fait de son mieux pour baisser le taux de détenus, avec les audiences extraordinaires au niveau de toutes les communes et la grâce présidentielle, 4 séries de grâce présidentielle. Et donc il y a plus de 400 personnes qui ont bénéficié de la grâce. Et le département a procédé à des transferts sur Kenyoroba. On a une prison de 2500 places qui est opérationnelle, même si les travaux ne sont pas totalement terminés. Donc on a transféré plus de 600 détenus au niveau de Kenyoroba. Cela aussi a un peu accentué sur le nombre de détenus au niveau de la maison centrale d'arrêt de Bamako. Dieu merci, depuis la pandémie, on n'a pas eu d'abord un seul cas à la MCA ici. Parce que depuis le premier jour, on a tenu beaucoup de réunions au niveau de la direction nationale. Pour pallier à l'épidémie, on a décidé de confectionner ces masques pour protéger les détenus et ceux qui viennent pour les rendre visite. Dès le début de la pandémie, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a appuyé le centre de couture de la maison d'arrêt qui s'est lancé dans la fabrication de masques. Au sud du Soudan, dans l'état de Jonglei, ville de Bor, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations, forçant des milliers de personnes à quitter leur foyer. Un train a déraillé mercredi matin dans le nord-est de l'Écosse dans une zone touchée par des inondations, faisant des blessés graves, selon la première ministre écossaise
Nicolas Sturgeon. Aucune piste n'a été évoquée concernant la cause de l'accident. Des sources citées dans les médias britanniques évoquant un possible lien avec les conditions météorologiques dans la région. Le drame intervient à un moment où les enfants écossais retournent à l'école pour la première fois en 5 mois, donnant le coup d'envoi d'une rentrée scolaire délicate au Royaume-Uni en pleine resurgence de l'épidémie de coronavirus. Les enseignants ont exprimé des inquiétudes quant à leur sécurité car les élèves n'auront pas à porter de masque ni à pratiquer la distanciation sociale à l'école. Port de masque, restons-y, puisqu'il devient désormais obligatoire dans l'espace public sur tout le territoire de la région de Bruxelles en Belgique pour lutter contre la propagation du coronavirus. Pendant que certains résidents le jugent raisonnable, d'autres le qualifient de ridicule. Il suffit de s'éloigner des endroits un peu surveillés pour qu'il n'y ait pas de port du masque. Il y a des gens qui ne respectent pas les gestes barrières. Je pense que si tout le monde respecte les gestes barrières, fait un petit peu attention, on n'a pas besoin de porter le masque. Porter le masque, l'imposer à tout le monde comme ça, c'est un peu ridicule, surtout que comme on le voit, il n'y a pas d'augmentation flagrante des hospitalisations, des personnes aux soins intensifs, ni des décès. Donc moi je pense qu'on se masque un peu la situation. Je pense que c'est raisonnable au vu de l'augmentation des cas. Je sais pas, après, vu que je travaille, je dois tout le temps porter le masque. J'ai l'habitude, donc c'est pas vraiment un problème pour moi. La Belgique, pays d'environ 11 500 000 habitants, recensait mercredi 75 008 cas de contamination au Covid-19 et 9 885 morts, soit l'un des plus forts taux de mortalité au monde. Ainsi prend fin cette page de l'information sur la télévision nationale. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir et à demain. Oh, avec tout ce qui se passe maintenant, toi tu n'as pas porté ton cache-nez. Hein? Moi je ne te prends pas. Je vais te doubler le prix, 700. Amène-moi à glace. Même 10 000 francs, je ne te prends pas. Parce que je ne vais pas attraper Covid-19. Va chercher ton cache-nez. C'est tout. Hein? Non. Amène-moi à glace. 350 francs. Oh, tu es 250. Montez, même 200 francs. Tu es un bon citoyen. Montez. Montez seulement. Non. Tu as pris les mesures.